Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai décidé, compte tenu de la situation et de la prochaine intervention d'Emmanuel Macron mardi, qui doit nous annoncer de nouvelles mesures, donc j'ai décidé d'effectuer à titre exceptionnel un tirage de runes. Donc voilà. Et je vais procéder, si vous voulez, à un tirage de 7 runes. Donc on va voir donc à partir de la gauche le passé. Ensuite on aura le présent, le futur. Et enfin donc la résultante. Le résultat de tout ça. Voilà. Alors. Oui. Déjà avec notice en entrée, donc notice qui signifie blocage. Donc là vous voyez, on ne peut pas dire que ça va forcément être positif dès le départ. Alors une fois de plus, donc ce tirage des runes donc, est bien en phase avec la réalité. Alors ici donc nous avons deux runes qui sont associées. Nous avons à la fois Notice donc et Ansuz. Alors ce qu'on peut dire au niveau de Notice, comme je vous disais, c'est ça signale, si vous voulez, la détresse actuelle de la situation donc liée au mouvement des Gilets jaunes, avec justement les blocages. Donc en général cette rune est associée avec pour le tarot de Marseille avec le diable et la rune sans nom, donc qui représente aussi la mort, autrement dit la transformation. Elle représente bien justement les contraintes, les douleurs, donc et si vous voulez les besoins exprimés par le peuple dans ce mouvement des Gilets jaunes. Si vous voulez, ça représente la crise transformatrice et le fait que, pour l'instant, eh bien, le gouvernement se retrouve à la croisée des chemins. Voilà. Avec à côté donc cette rune de Ansuz, donc qui représente à la fois le dieu Az, ça représente, si vous voulez, un avertissement qui est donné au gouvernement. Donc ça représente ce qui est aussi inattendu, parce que évidemment ce mouvement des Gilets jaunes était complètement inattendu pour le gouvernement, qui jusqu'ici avait mené, si vous voulez, ces réformes, qui avait suivi son petit bonhomme de chemin, hein, comme on dit, mais qui d'un seul coup s'est retrouvé face à ce mouvement donc inattendu, avec évidemment, ça représente aussi tout ce qui est si vous voulez, échange, communication. Donc là, on peut dire que ça représente les revendications du peuple. Donc ces deux premières runes, si vous voulez, c'est ce qui représente les causes du problème que nous vivons à l'heure actuelle. Donc, et nous le savons tous, les causes du problème, c'est la surtaxation qui a été mise en place par ce gouvernement. Alors, si on va ensuite donc dans ce qui représente la situation présente, donc voilà, ici c'était déjà ce qui était du passé, donc et qui a généré cette crise des Gilets jaunes. Donc il y a la naissance, donc la naissance ici, donc ça représente bien sûr la naissance d'un mouvement de contestation, mais ça peut représenter aussi la naissance de quelque chose qui va venir. Donc, alors. Cette rune de la féminité, si vous voulez, on peut peut-être la mettre en relation aussi avec la relation que le chef de gouvernement peut avoir avec son épouse. Et d'ailleurs, si vous voulez, il est quand même très influencé, on le sait, par sa propre épouse dans ses propres décisions. Mais si vous voulez, ça représente aussi le mouvement des Gilets jaunes qui a été initié principalement par Jacqueline Moreau et par une autre femme, donc Jacqueline Moreau par sa vidéo qui a été, on va dire, virale, mais aussi par une autre femme donc, qui a fait
ce mouvement des Gilets jaunes, donc l'appel à ce mouvement, voilà, pour protester contre les taxations. Et ça représente en même temps, si vous voulez, la nécessité d'une transformation. Ça représente en même temps, si vous voulez, la vie et la mort. Donc il va falloir qu'il y ait quelque chose qui meure pour que quelque chose puisse véritablement naître. Voilà. Donc, donc ça veut dire, si vous voulez, que il va falloir que ce qui a été fait jusqu'ici donc redémarre, mais sous une nouvelle forme. Sous une nouvelle forme, si vous voulez, sous un nouvel élan qui est donné par cette autre rune, El-Az, donc qui représente aussi, si vous voulez, les émotions et la nécessité du contrôle des émotions. Donc voilà. Et pour le président, donc, ne pas avoir la grosse tête, mais avoir une certaine forme, si vous voulez, de modestie et de patience. Et en quelque sorte, comme on va le voir à la fin donc, de ce tirage des runes, la nécessité d'une transformation. Donc là, on a par cette rune, donc si vous voulez, de nouveaux défis qui sont posés au gouvernement. Donc, et en même temps, ça représente pour le mouvement des Gilets jaunes des influences indésirables qu'on a pu voir, notamment ce week-end par rapport aux casseurs donc, qui sont venus pour casser le mouvement. Voilà. Alors ça symbolise aussi, si vous voulez, le guerrier spirituel, donc les forces occultes, donc une nécessité, comme je vous le disais, de renouvellement par rapport à la politique qui a été menée jusqu'ici et qui a provoqué, si vous voulez, ce mouvement des Gilets jaunes qui représente justement les blocages, la détresse, donc les contraintes, la douleur et, si vous voulez, le fait que, comme je vous le disais il y a un instant, on est à la croisée des chemins. Voilà. Alors, ici, nous avons pour la suite donc les conseils, les mises en garde et les suggestions. Et là, à Galas, donc ça symbolise la grêle, donc si vous voulez, en gros, le ciel qui nous tombe sur la tête. Donc c'est bien ce qui est en train de se passer pour le gouvernement, qui ne s'attendait pas à cette crise des Gilets jaunes et qui s'est retrouvé pour nombre de députés, comme je l'ai écrit d'ailleurs dans certains commentaires, notamment sur des vidéos donc d'autres personnes. Donc le gouvernement a été complètement pris de court par ce mouvement des Gilets jaunes. Hein, donc, et cette rune incite à une rupture radicale avec ce qui a été fait aujourd'hui. Donc c'est le conseil qui est donné, si vous voulez, au gouvernement de rompre impérativement avec ce qui a été fait aujourd'hui, parce qu'elle représente, si vous voulez, les forces du chaos, les puissances des éléments. Et elle est associée, si vous voulez, à la rune Manaz, qui représente à la fois l'être humain, le soi, donc, et en même temps, si vous voulez, le peuple. Donc ça veut dire que le propre soi du président Macron doit se transformer intérieurement si véritablement il veut pouvoir se maintenir à la tête du pays. Parce que, si vous voulez, le peuple ici, donc, le réclame. Il veut une transformation de la politique qui a été menée, donc, et il veut cela, si vous voulez, sous une influence féminine. Et d'ailleurs, vous verrez à quel point cette influence féminine est importante pour le futur si vous regardez les dernières vidéos qu'a fait quelqu'un d'autre qui s'appelle Coquelicot, donc, qui nous dit à quel point justement il est important qu'on se mette en place sous une nouvelle forme qui soit plus influencée par le côté féminin de l'humanité. Si vous voulez, là où on a été dominé justement par un patriarcat triomphant donc ces derniers millénaires, eh bien il faut véritablement qu'il y ait une transformation. Et il est singulier d'ailleurs que ce mouvement des Gilets jaunes ait eu lieu en même temps, si vous voulez, qu'un autre mouvement à Paris, donc qui était impulsé par les femmes, donc qui voulait lutter contre justement
la violence qui est faite aux femmes, donc si vous voulez, et là on voit qu'il y a aussi une émergence de quelque chose qui est une nécessité, c'est-à-dire qu'il faut que les hommes aussi apprennent à se transformer intérieurement et à écouter un peu mieux, si vous voulez, l'élément féminin du yin qui est en eux, pour arriver à un meilleur équilibre. Donc écoutez aussi, si vous voulez, les femmes, parce que les femmes sont parfois plus avisées que les hommes, et elles ressentent aussi ce qui est mieux pour l'humanité. Bon, on peut voir aussi, si vous voulez, dans cet élément féminin, que souvent dans le ménage, donc c'est la femme qui tient les cordons de la bourse, et donc la femme véritablement qui gère le budget. Donc là, la nécessité pour le président de modifier, si vous voulez, sa politique pour que justement le budget des ménages puisse s'améliorer. Voilà. Donc là, cette rune de Manas, ça représente la condition humaine, si vous voulez, mais aussi le sens des responsabilités. Et comme l'indique donc ici cette rune de Agalaz, la nécessité d'une rupture avec ce qui a été fait jusqu'ici et d'une transformation. Autrement dit, le président Macron va maintenant devoir prendre à bras le corps, mais véritablement à bras le corps, le problème qui se pose à lui si vous voulez, les nécessités économiques du peuple, les nécessités, si vous voulez, du budget pour le peuple, hein, de façon à ce que le peuple puisse vivre correctement de son salaire sans être écrasé par les taxes. Et cela indique aussi, si vous voulez, qu'il ne faut pas rester obstinément ancré sur le but à atteindre qui est dirigé, si vous voulez, par les puissances mondiales de l'argent, mais qu'il faut en quelque sorte mettre de l'eau dans son vin pour réussir justement à se concilier le peuple et arriver ici avec la dernière rune à une renaissance de la prospérité donc pour l'ensemble du peuple et pas simplement, si vous voulez, pour une caste de nantis. Donc, si vous voulez, si on veut voir à nouveau la lumière du jour et une certaine transformation, une renaissance et un renouveau, donc il faut que le président effectue, comme c'est indiqué, un virage à 180 degrés par rapport à sa politique. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ce tirage de runes. Alors, est-ce que Emmanuel Macron va être capable véritablement de saisir l'ampleur du problème et d'apporter les réponses que le peuple, dans son ensemble, donc jusqu'au bas de l'échelle, attend de sa part pour voir ses conditions de vie s'améliorer? Eh bien, nous le saurons justement dans l'annonce qui va être faite mardi et dans les semaines qui vont suivre. Et suivant l'orientation qu'il prendra dans sa politique, comme c'est indiqué par les runes, eh bien, les événements inclineront soit dans un sens d'apaisement, soit dans un sens, à ce moment-là, de rupture, comme c'est indiqué par cette rune de Agalaz. Et là, le ciel risque de lui tomber sur la tête. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.